Mesdames et messieurs, chers compatriotes, nous vous souhaitons le bienvenu à notre point de presse du 14 novembre 2015 concernant la situation qui prévaut dans notre pays. Vous savez que la République démocratique du Congo traverse des moments de turbulences énormes. Nous rentrons dans une période d'inconnu. Nous ne savons plus vers où nous allons. Le peuple se pose des questions. Et alors nous nous sommes dit, il vaut mieux que nous puissions penser à haute voix sur les stratégies à mettre en place afin d'éviter le chaos à tout prix. Qu'est-ce que le peuple veut? Le peuple veut qu'en 2016, qu'il n'y ait pas de chaos. Qu'est-ce que nous, Émergence, nous souhaitons? Nous souhaitons que le peuple congolais, que le sang du Congolais ne coule plus. Nous souhaitons que l'amorce de la stabilité qui est manifeste aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des choses qui se font. La situation sécuritaire commence à se stabiliser petit à petit, quoi qu'il y ait encore de poches de résistance dans l'Est. Alors nous nous levons contre toute tentative qui viendra remettre en question les efforts de paix, de reconstruction et de développement qui sont sur la bonne voie aujourd'hui. Mesdames et messieurs, Émergence, en tant que nouvelle dynamique politique pour un Congo fort et prospère, le parti politique des hommes nouveaux et intègres présente ses salutations patriotiques aux fils et aux filles de la République démocratique du Congo, secoués par diverses épreuves, renvoyant aux calendes grecques leur espoir pour une alternance démocratique dans les délais constitutionnels en 2016. Mesdames et messieurs, distingués invités, très chers compatriotes, permettez-moi de rappeler qu'en 2006, notre peuple a souverainement voté pour la Constitution qui régit le fonctionnement des institutions et qui consacre le respect des droits fondamentaux des citoyens, dont celui de se choisir ses dirigeants. Nous constatons malheureusement que le calendrier électoral de la CENI, tel que présenté et tel que discuté, tel que rejeté par les uns et accepté par les autres, n'a pas pu être respecté, il a volé simplement en éclats. Le 25 octobre 2015, moi qui vous parle, ainsi que d'autres candidats d'émergence, devrions être élus pour assumer des responsabilités parlementaires dans des provinces respectives de la République. Cela a été également le cas de la plupart de nos compatriotes. Ces scrutins n'ont pas eu lieu et il n'y a aucune annonce officielle de la CENI, il n'y a pas d'excuses, il n'y a aucune explication, il n'y a pas un nouveau calendrier, mais au contraire, nous assistons au démembrement, au démontage du bureau de la CENI. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous vous souviendrez également que les élections des gouverneurs qui devaient avoir lieu n'ont pas pu être organisées parce que le gouvernement a déclaré ne pas avoir de moyens pour ce faire. Le gouvernement de la République a recouru à la Cour constitutionnelle pour obtenir la nomination des commissaires spéciaux anticonstitutionnels parce que ces fonctions, ces prérogatives n'existaient pas dans la Constitution. La majorité a fait ces passages en force. Ils ont nommé des hommes et des femmes qu'ils estiment être des leurs comme commissaires spéciaux de nouvelles provinces
démembrés. Nous vous rappelons également, chers compatriotes, que ces démembrements des provinces étaient inopportuns à l'heure qu'il est, si ce n'est que pour des visées très peu connues ou très peu expliquées au peuple. Ceux qui sont nommés commissaires spéciaux nous disent qu'il n'y a pas de moyens pour faire fonctionner ces nouvelles provinces. Mais pourquoi avoir précipité cette mise en place de provinces? C'est la majorité au pouvoir qui pourra répondre à la question que se posent beaucoup de citoyens, que se posent des acteurs. Par ces faits, mesdames et messieurs, le calendrier électoral est devenu caduc, inexistant, et le peuple congolais attend impatiemment de savoir quand est-ce qu'il pourra élire ses représentants aux différents niveaux du pouvoir dans la République. Émergence tient à dénoncer ici la brutalité et l'insouciance de ceux qui gèrent notre République aujourd'hui et qui mettent ainsi le droit de notre peuple en péril. Mesdames et messieurs, tout laisse à croire qu'en 2016, il n'y aura pas des élections. Mesdames et messieurs, tous les ingrédients sont réunis. Nous sommes en novembre 2015, le bureau de la CENI n'est pas en place. Le vice-président, la quaesteur a démissionné également. Donc, dans tous nos calculs tels qu'ils sont faits, la remise en place du bureau de la CENI nous amènera jusqu'à février-mars 2016. L'enrôlement des jeunes majeurs, la révision du fichier électoral, tous ces éléments techniques vont repousser la mise en œuvre ou la tenue des prochains scrutins. Alors la question que nous nous posons et à laquelle nous vous invitons à réfléchir ensemble, c'est de savoir ce qu'il faudra faire. Parce que tous les ingrédients sont là, tous les éléments sont réunis pour qu'il n'y ait pas élection en décembre 2016, qu'il n'y ait pas un nouveau chef de l'État, qu'il n'y ait pas un Parlement renouvelé. Mais alors, que devons-nous faire? Émergence réitère sa position dans les déclarations précédentes, sa conférence de presse du 4 juin 2015 et sa déclaration du 12 juillet 2015 également, considérant la nécessité des pourparlers, du dialogue et des solutions consensuelles face aux problèmes qui se présentent devant notre nation. Nous réitérons ici ces vœux de voir enfin le dialogue s'éteindre et nous remercions les autorités de la République, nous remercions le chef de l'État qui est le tenant du pouvoir, qui a ainsi donc annoncé récemment l'organisation de ces scrutins. Nous croyons que ça fait du bon sens. Nous nous félicitons également de l'ouverture faite par la majorité d'accepter que ces assises soient dirigées par la communauté internationale, ramenant ainsi les uns et les autres sur la bonne voie. La position de l'émergence à ce jour est que le dialogue reste la seule voie par laquelle nous pouvons éviter le chaos en 2016. Notre position, contrairement à d'autres acteurs politiques qui, sachant très bien que les éléments techniques, les conditions techniques ne sont pas réunies pour qu'il y ait les scrutins, poussent quand même le peuple à réclamer ces scrutins dans le délai constitutionnel alors que ce n'est pas faisable. Mesdames et messieurs, je crois que l'engagement politique, c'est aussi le sens de la responsabilité. Je crois qu'un leadership responsable, c'est savoir regarder la réalité en face
et tirer les conclusions qu'il faut dans l'intérêt du souverain primaire. En effet, l'intérêt du souverain primaire n'est pas de mettre le Congo à feu et à sang. Son intérêt, c'est de se choisir des dirigeants. Son intérêt, c'est d'exercer ses droits démocratiques dans la paix et dans la sécurité. Considérant tout ce qui s'est fait aujourd'hui et tous les enjeux, nous osons croire qu'il n'est pas bon de jouer au pyromane et de réclamer à tue-tête la tenue des élections non réalistes. Nous invitons les uns et les autres à emboîter les pas, à accepter d'aller en négociation avec la majorité. Ce n'est pas de cœur que nous le faisons, mais nous le faisons parce que nous avons le souci de notre peuple. Mesdames et messieurs, il vaut mieux négocier, trouver une solution négociée, plutôt que de compter des morts dans la République, plutôt que de reculer en arrière, de faire plusieurs pas en arrière. J'invite mes compatriotes, j'invite les acteurs politiques, j'invite la diaspora congolaise à prendre la mesure des responsabilités qui engageront chacun d'entre nous dans les options qu'il lèvera pour ou contre le dialogue, pour ou contre le report des élections, pour ou contre le changement du calendrier électoral. Un calendrier consensuel et négocié reste la seule voie qui nous évitera le chaos en 2016. J'ai dit et je vous remercie.